Ma voiture est une Honda CRX 1991 SI. Je l'ai achetée après avoir conduit une voiture qui est la même voiture d'un de mes amis. Je suis tombé complètement amoureux de ça. Donc, il y a 2 ans, je l'ai acheté. Puis, je travaille en informatique. Donc, j'avais dans l'idée, pas de la modifier au niveau de l'esthétique, mais de la modifier au niveau de l'électronique. J'ai installé un ordinateur à l'intérieur de la voiture avec un écran tactile. J'ai aussi installé un système de repérage et j'ai modifié le tout pour que je puisse notamment éteindre ma voiture par Internet si jamais je me la fais voler. Mon système de repérage ressemble beaucoup aux autres systèmes qu'on trouve sur le marché. La seule différence, c'est que le mien, j'ai eu accès à des informations que les autres n'ont pas. Et en plus de mes connaissances en informatique, c'était beaucoup plus facile pour moi de le modifier selon mes besoins, notamment pour éteindre la voiture. Les autres modifications de ma voiture, on va y aller du côté mécanique. J'ai quand même fait quelques trucs au niveau du moteur. J'ai mis une roue d'entraînement allégée, j'ai mis un régulateur de pression d'essence, j'ai modifié la puce de l'ordinateur. Ensuite de ça, j'ai changé complètement la suspension, changé aussi tous les morceaux de caoutchouc de la suspension. Alors, mon système informatique, c'est tout simplement un PC qu'on va retrouver dans une maison, en format beaucoup plus petit, qui est branché avec un écran tactile au niveau du tableau de bord. Le PC me permet notamment de m'interfacer avec mon système GPS pour que je puisse savoir où je suis en tout temps avec des logiciels de cartes topographiques, de rue, etc. Ensuite de ça, je peux écouter des MP3 avec mon système, évidemment. J'ai une carte d'accès réseau sans fil, donc quand je me promène dans les quartiers résidentiels, j'attrape Internet, je peux me mettre à aller sur Internet avec ma voiture sans problème. Enfin, tout ce qu'un PC peut le faire, je peux le faire dans mon auto. Je vais poser un turbo plus tard cet été. J'ai déjà acheté le turbo, j'ai déjà acheté quelques pièces, donc il me reste juste quelques finitions à faire et puis je vais ça là-dessus, puis d'ici la fin de l'été, je devrais avoir un beau petit turbo. De l'extérieur, on voit tout de suite en partant que ma suspension est rabaissée, mais c'est à peu près tout. Le reste, il faut vraiment entrer dans la voiture et la conduire pour se rendre compte des modifications qui ont été apportées. Ma voiture est différente des autres car lorsque j'ai décidé de commencer à la modifier, j'ai commencé par y aller de façon électronique car c'est quelque chose pour moi qui m'apportait quelque chose d'utile. J'ai plein d'amis qui modifient leur voiture de façon esthétique, qui mettent des beaux mags, des kits de jeux. J'adore ça, c'est très très beau, mais je voulais pas mettre mon argent là-dedans parce que je voulais mettre mon argent dans quelque chose qui, premièrement, serait facile à faire pour moi parce que je peux le faire moi-même. Deuxièmement, ça m'apporterait quelque chose. J'aurais quelque chose de différent, mais à un autre niveau que la modification mécanique ou la modification esthétique. J'ai une modification électronique. La fonctionnalité de la voiture est quintuplée. On peut vraiment faire des trucs qu'on ne pourrait pas faire avec une voiture de cette gamme-là normalement. Ma voiture, je l'utilise pas à tous les jours. Je m'en sers seulement l'été. Quelques fois le soir de semaine, sinon quelques fois la fin de semaine lorsqu'il ne pleut pas. Sinon, elle reste dans mon garage, puis je la regarde. La voiture, je l'ai achetée 5 000 $, puis depuis que je l'ai achetée en 2 ans, j'ai mis environ 6 ou 7 000 $ dessus supplémentaires. Donc la voiture m'en vient environ 11 ou 12 000 $. Le calendrier.